Salutations, c'est Tatsushiro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je m'étais pas enregistré, que j'ai pas fait de grosses vidéos. Bon, déjà la chaîne principale, j'annonce direct. Laissez tomber la chaîne principale parce qu'elle est complètement à l'abandon. J'ai arrêté de faire des vidéos dessus, j'expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Voilà. Et la chaîne secondaire, il n'y a pas grand chose à faire, même si j'ai de quoi faire du contenu, techniquement. J'ai genre, t'as l'édition collector de Xenoblade Chronicle X. J'ai l'édition collector de Final Fantasy XIII 2 et l'édition collector de Halo 4, donc j'ai quand même de quoi faire. Et j'ai le produit d'aujourd'hui. Bon bref, après pas mal de retard, parce qu'il y a eu quand même quelques problèmes entre temps, il y avait que j'ai déjà enregistré cette vidéo, et que je m'étais gouré de fichiers vidéo à supprimer. Pour ajouter un autre problème, c'est que déjà la qualité vidéo actuelle n'est pas extraordinaire, mais elle aurait pu être bien pire parce que là, il y a du soleil. J'ai voulu tourner un jour où il y avait du soleil parce que sinon la qualité vidéo serait à chier. Vous voyez la qualité vidéo du déballage de la figurine de Blake sur la chaîne Tatsushiro Ruby? Et ben vous aurez eu ça. Bon alors excusez, hein, c'est pas super propre. Mais on va dire que ça fera l'affaire pour ce que je vais déballer. Alors messieurs, dames, je vous présente ceci. Ah merde, il n'y a pas assez de place. Alors j'ai essayé d'en faire un petit peu plus, histoire de voir si la console rentre en entier, voilà. Bon, c'est pas super centré, mais tant pis, c'est pas super bien centré. Cette console, c'est la Gizmondo, de chez Tiger Telematics. Alors déjà, qu'est-ce qu'une Gizmondo? Alors la Gizmondo est une console portable sortie en 2005. C'est le seul et unique produit fabriqué par Tiger Telematics. Tiger Telematics qui est une entreprise de merde. Une entreprise qui avait pour objectif d'arnaquer tout le monde. Enfin, l'entreprise en question, c'est assez... faut le dire vite. Parce qu'il y avait deux personnes chez Tiger Telematics qui avaient pour objectif d'arnaquer du monde. C'était Carl Freer et Stefan Eriksson. Carl Freer était recherché pour de la revente de voitures volées à Monaco, et l'autre pour braquage de banque et notamment le meurtre d'un agent de sécurité. Bref, ces deux-là, ensemble, ont décidé de racheter une compagnie de taxi, enfin une compagnie de système GPS pour taxi, et de faire genre, oui, on a vendu tel nombre de systèmes GPS dans tel pays. Voilà, ils ont fait ça jusqu'en 2003, où ils vont carrément se faire racheter par un magasin de décoration de sol. Quoi? C'est pas une blague. Littéralement, l'histoire de la Gizmondo, c'est une société de décoration de sol qui a racheté une compagnie de système GPS. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la boîte? Bah déjà, il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte. Sur les côtés, il n'y a rien. À l'arrière, on a plusieurs visuels de la console. Voilà, sous un peu tous les angles. Avec un baratin Gizmondo Smart Ads. Alors, je reviendrai plus tard sur ce qu'est le Smart Ads. Sur le dessus, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a les spécifications techniques de la console. Donc, un processeur de 400 MHz. Un processeur graphique 128 bits. Par Nvidia en plus. Donc, ça, c'est chouette. Voilà. Le Bluetooth 2, Windows Media Player 9, un système de visionnage MPEG, je crois. Je sais pas ce que c'est exactement le MPEG 4, je me renseignerai. Lecteur MP3, fonction stéréo, GPRS, et tout un tas de baratins, on reviendra plus tard. Il y a ici sur la droite le contenu de la boîte. Ici, on va pas très bien voir, il y a marqué OS. C'est tout simplement tous les systèmes d'exploitation avec lesquels la Gizmondo est compatible. Donc c'est compatible avec 98, Millennium, 2000 et XP. Voilà. Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui est mis en avant sur l'avant de la console. Enfin, sur l'avant de la boîte. Le Smart Ads. Qu'est-ce que c'est que le Smart Ads? Alors, à l'origine, le Smart Ads était censé être une fonctionnalité de pub intelligente. Pub intelligente qui fonctionne via GPS, c'est-à-dire, tu te balades dans la rue, tu passes devant un magasin, tu reçois une pub avec un coupon de réduction. Voilà. C'est tout con. C'est de la pub géolocalisée. Et dans l'idée, c'est pas con, hein, sauf que le problème, c'est que ça n'a jamais été mis en place. Et il y a deux versions de cette console. Parce que la Gizmodo était vendue en deux versions. La version Smart Ads, ce que vous voyez là, coûtait 300 balles. Ce qui fait déjà assez cher pour une console comme ça. Et il y a une version sans Smart Ads qui était vendue 400 balles. Donc, les mecs qui ont acheté la console à 300 balles ont fait l'affaire du siècle puisqu'ils n'ont jamais été emmerdés par la moindre pub. Allez, assez rigolé, on va déballer la console. Alors déjà, comme je l'ai dit, la console
enfin la boîte, pardon, est recouverte de ce truc. J'ai jamais aimé ce truc. C'est ce qu'on trouve généralement sur les boîtes de PlayStation depuis la PS3 Ultra Slim. Ce papier cartonné qui recouvre la boîte, j'ai jamais aimé ça. Voilà. Et à l'intérieur, on a une autre boîte qui s'ouvre, pour faire simple, comme un livre. Voilà. Alors la boîte n'est pas en bon état. Et comme vous pouvez le constater, on tombe directement sur la console. Mais avant, on va regarder ce qu'il y a ici. Et ça s'est baladé dans la boîte, tant pis. Voilà. Ici, on a une carte de démo. Alors, cette carte de démo est sur format carte SD, parce que oui, la Gizmodo utilise un format standard. C'est une banale carte SD sur laquelle il y a une démo. C'est la démo du jeu Trailblazer. Alors, si je trouve une vidéo de gameplay, je vous montrerai ce qu'est Trailblazer. C'est un petit jeu sympathique. Voilà. Normalement, cette carte se maintenait ici. Voilà. Ici, normalement, il devait y avoir la batterie, mais elle est dans la console directement. Et d'ailleurs, on reviendra sur la batterie un peu plus tard. Ici, normalement, il est censé y avoir un câble micro USB qui est absent. Mais le reste est là. Avant de passer au reste, je vais vous montrer ceci. C'est tout simplement la pochette qui contient deux choses. Ici, nous avons le guide d'utilisation rapide qui est tout en anglais, comme vous pouvez le constater. C'est joliment illustré. Voilà. Et malheureusement, si vous ne parlez pas anglais, bah, va falloir faire avec parce que la console est sortie qu'au Royaume-Uni. Voilà. Ici, on a un code. Ça, c'est par contre, ça a été rajouté après. Hein. Normalement, il ne sait rien à voir. Voilà. Alors, il n'est pas complet parce que le guide complet est sur CD. Alors, avant de passer au reste, il va falloir que j'explique 2-3 trucs concernant la Gizmodo. Alors, déjà, elle est sortie en 2005. Alors, à combien elle s'est vendue, la Gizmodo? Elle s'est vendue qu'à 25 000 exemplaires. Enfin, moins de 25 000 exemplaires. On estime qu'il y a eu 25 000 consoles fabriquées et qu'elles n'ont pas été vendues. Pourquoi? Parce que la Gizmodo, les génies de chez Tiger Telematics ont décidé de vendre la console dans un seul point de vente en Europe, qui se situait à Londres, sur Regent Street. Alors je vous mettrai une photo du magasin Gizmodo. Et aux États-Unis, il était vendu que sur 11 points de vente. 11 points de vente. Et c'était que des stands de 2 mètres carrés, des sortes de kiosques. Et il n'y avait aucune pub. Voilà. Si tu voulais une Gizmodo, il fallait soit que tu ailles à Londres, soit que tu passes par le site internet. Et c'était pénible. Voilà, donc vous vous rendez bien compte du coup, avec aussi peu de points de vente, qu'ils n'ont pas fait beaucoup de ventes. Alors ensuite, on a une paire d'écouteurs. Alors, une paire d'écouteurs estampillés Gizmodo. Alors, ils sont neufs. Non, c'est pas une blague, ils sont neufs. Voilà. Alors, je vais pas les utiliser parce que c'est de la collection. Mais apparemment, ce sont des écouteurs de très bonne qualité pour l'époque. Sachant qu'à côté, Tiger Telematics vendait des casques. Vendait 3 types de casques. Ils vendaient un casque bas de gamme. Voilà, qui a un son encore plus pourri que ça. Il y avait un milieu de gamme. Et un gros casque haut de gamme qui, en termes de taille, ça enveloppait toute l'oreille. Voilà. Pour faire simple. Ici, nous avons une prise anglaise. Alors, pourquoi cette prise anglaise? C'est tout simplement pour aller avec l'adaptateur secteur, qui, par contre, il faut que je fasse gaffe, il n'est pas attaché. Alors, l'adaptateur secteur, vous voyez, il est comme ça. Enfin, il se présente comme ça. Il y a un trou ici. Pourquoi? Parce que, en fait, cet adaptateur secteur est un adaptateur universel. Et je suppose, pour la vente dans le reste de l'Europe, Tiger Telematics devait vendre cet adaptateur avec une prise différente en fonction du pays. Donc là, c'est une console anglaise, donc elle est vendue avec une prise anglaise. Mais on peut supposer que si elle était vendue en France, ça aurait été vendue avec une prise française. Voilà. Mais bon, manque de peau. Si aujourd'hui on achète une Gizmodo, faut quand même se munir d'un adaptateur universel. Et enfin, sur la droite, vous l'avez remarqué, la Gizmodo de chez Tiger Telematics. Alors, c'est une console qui a un design qui est vraiment sympathique, vraiment je trouve cette console vraiment belle. Voilà. Par contre, gros défaut de cette console, c'est que c'est justement ce plastoc
C'est un plastoc avec un effet caoutchouc qui a tendance avec le temps, je ne sais pas si vous allez le voir, légèrement à fondre. Alors, on peut retirer cet effet caoutchouc, ce qui fait que du coup, on aura une console noire brillante. Peut-être que je ferai ça, j'en sais rien. Alors sur la façade d'avant, on a 4 boutons d'action qui abordent les logos pause, enfin play, pause, recul, avancé, pour la fonction MP3, ça c'est pratique. On a une croix directionnelle qui au premier abord fait peur, mais franchement, il y a un bon retour, c'est pas désagréable. Voilà. On a 2 bumpers latéraux. Ce sont des micro-switch silencieux. On voit pas que ça s'enfonce, mais si on regarde un peu plus près. Voilà. Il y a celui-là par contre qui galère un petit peu par contre. Je sais pas si... Bon. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, la console a quand même du kilométrage au compteur, donc c'est normal. Et cette saloperie m'a coûté 500 balles. Parce que sinon, la cote de base de la Gizmondo, c'est entre 600 et 1000 balles. Combien? Donc ouais, évidemment, si tu trouves moins cher, faut qu'il y ait des contreparties. Et il y en a une autre contrepartie que je montrerai à l'arrière. Sur le dessus, on a 5 boutons. On a le bouton Home, on a le bouton pour le volume, on a le bouton pour la luminosité, on a un bouton, j'expliquerai plus tard à quoi ça sert, et le bouton Power. Ce bouton-là, il sert à quoi? En fait, c'était censé être un bouton panique, puisque vu que la console aborde un système de sécurité GPS, le fameux système de sécurité GPS sur lequel Tiger Telematic travaillait, entre guillemets, et ben, en fait, quand on appuyait sur ce bouton, ça permettait d'envoyer un signal, on va dire une sorte de signal de détresse à la famille, avec la localisation GPS. Et la famille pouvait réagir notamment en appelant la police. C'est cool hein, comme idée. Sauf que ça n'a jamais été mis en place. Comme le Smart Ads. Donc, littéralement, ce bouton, du coup, il sert à rien. Sur le dessous, on a la prise de recharge, la prise micro USB, la prise casque et un port SD. Voilà. SD 1 Go. Alors je préfère prévenir tout de suite, si vous voulez mettre des jeux sur Gizmodo, prenez une carte SD 1 Go parce que au-dessus, la console ne la reconnaîtra pas. C'est simple. Hop. À l'arrière, on a une caméra de, je crois, 0,3 mégapixels. C'est ridicule. Mais pour l'époque, c'était dans la norme. Alors le capot arrière est amovible. Alors, c'est là où c'est la loose. Comme vous pouvez le constater, c'est pas une batterie officielle. Et elle est beaucoup trop petite parce que je suis obligé de la maintenir avec un morceau de carton. Alors, pourquoi? Vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'ai une batterie de Motorola dans ma Gizmodo? Parce que les batteries de Gizmodo, c'est introuvable. Voilà. Gizmodo a bien vendu des batteries à part, mais aujourd'hui c'est introuvable. Comme toutes les pièces de Gizmodo, si vous avez un défaut sur votre Gizmodo, c'est du bidouillage, parce qu'il n'y a aucune pièce de rechange. Et c'est là le problème. Donc là la batterie était en panne, du coup le mec m'a vendu sa Gizmodo avec une batterie de Motorola qui était dans les mêmes proportions. Mais sinon globalement si vous avez une Gizmodo, si vous avez un truc qui déconne dessus, vous êtes dans la merde. Alors en dessous on n'a pas grand chose, on a juste l'étiquette Gizmodo, le modèle, le Made in China, le logo Gizmodo, numéro de série. Et on a ici une carte SIM. Alors pourquoi j'ai une carte SIM dans la Gizmodo? C'est très simple. Hop. Bon, c'est une carte SIM où il n'y a plus de réseau. C'est d'ailleurs une carte SIM qui a été vendue avec la console. Donc le mec qui a vendu la console l'a vendue avec sa carte SIM. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une carte SIM dans la console? C'est pour une raison toute simple. Qu'il y ait du crédit ou non, il faut qu'il y ait une carte SIM dans la console. Sinon, elle ne démarre pas. Voilà. Alors vous pouvez prendre une vieille carte SIM qui a plus de réseau. Mais il faut qu'il y ait une carte SIM dans la console parce que sinon elle reste sur le logo de boot. Donc, je vais vous proposer un petit peu de gameplay maintenant. Voilà. Alors, ici c'est le logo de la console patchée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la console patchée? Ça veut dire qu'on a retiré la sécurité de la console pour qu'elle puisse lire les jeux sur carte SD. Voilà, j'ai eu un bug, voilà. Pourquoi? Parce qu'un jeu Gizmodo à l'unité, ça coûte environ 100 balles. Mais on peut trouver les ROM sur Internet. Ce qui fait que là, j'ai approximativement une vingtaine de jeux Gizmodo gratuits. Même si c'est mieux d'avoir les jeux originaux, je suis d'accord. Il y a quand même un petit temps de boot. C'est long.
Voilà. Sinon, la prise en main de la console est bien. J'ai pas précisé de petits trucs. Déjà, le haut-parleur est très mal placé parce qu'il est en dessous du bouton play, ce qui fait que notre pouce va recouvrir le haut-parleur, mais il y a ces deux il y a ces 1, 2, 3, 4, il y a ces deux emplacements où on peut mettre nos pouces. Bon, ça sert pas non plus à grand chose, mais si on regarde une cinématique, pourquoi pas. Ça met un peu de temps à démarrer, par contre. Afin de vous faire grâce de cette scène, nous vous offrons ce petit morceau de musique. Allez, mine-toi! Oh, il semble que ce petit morceau de musique n'était pas assez long. Nous vous offrons donc... Ok, me revoilà. Il y a eu un petit souci technique. La carte SD était mal... J'avais mal remis la carte SD. Du coup, la console est restée sur le logo de boot. C'est normal. Donc voilà. Alors, on est sur l'interface de la console, qui est une interface qui est relativement simple. Avec pas mal de choses, par contre. Les jeux... Film, musique, messagerie, GPS et web, parce que oui, la console a une fonctionnalité GPS, voilà, via le GPRS. Alors le GPRS, pour faire simple, c'est ce qu'il y avait avant les 3G et 4G. Voilà. Appareil photo et images, contact, des applications. On a genre le réveil, la calculatrice, convertisseur monétaire, et un menu de réception Bluetooth. Parce que oui, il y a le Bluetooth intégré dans cette console, mais il sert uniquement pour le mode multijoueur. Voilà, c'est toujours mieux que de s'encombrer d'un câble Link. Voilà. Les paramètres, voilà, les signaux et les sons, je vous montre, je fais écouter quelques sons. Attention, le mail. Oula, attends. Je vais mettre le fond à fond, enfin mettre le son à fond. Tac, et là. Voilà. Et puis la caméra. Voilà. Alors normalement, une Gizmodo, ça a 3 heures d'autonomie. Bon. Normalement, parce qu'avec cette batterie, j'ai un gros doute. La langue, le fuseau horaire, info périphérique, les paramètres du GSM, etc. etc. Alors les films, bah, c'est un lecteur MP4, simplement. Voilà, il y a eu un bug. Voilà. Là par exemple, ça a lancé notamment une vidéo du jeu Chicane. Alors je regarde, c'est pas où, plein écran. Voilà. Ça a lancé une petite vidéo. L'écran est de belle qualité, je trouve, sauf si... voilà. Chicane, qui est un jeu qui n'est jamais sorti. Voilà. On a World of Gizmodo, qui est, je crois, la seule pub pour la Gizmodo, je vous montre. Voilà, c'est tellement plus pratique d'avoir une vidéo pour montrer la fonctionnalité de la Gizmodo plutôt que de le faire soi-même. Donc voilà, donc l'appareil photo, alors c'est du 0,3 mégapixels, c'est du VGA, c'est pas terrible. Voilà, ce qu'on peut le constater, c'est vraiment pas terrible. Alors, j'ai pris quelques photos. J'ai pris une photo. Ça donne ça en plein jour. Voilà. C'est une photo d'un de mes chiens, tout simplement. Mais, dès qu'il fait un peu sombre, on n'y voit plus rien. Voilà. Non, hop là. Alors les jeux, alors vu que j'ai une carte SIM qui est bourrée de jeux, ça boot pas directement sur un seul jeu. Ça boot sur une interface qui contient tous les jeux. Alors Agajou, Ballbusters. Alors Agajou, c'est tout simplement un jeu. Bon, c'est un des jeux qui n'est pas sorti, mais il se sert de la caméra du téléphone pour qu'on puisse se diriger. C'est-à-dire là, par exemple, avec la caméra vers le bas, je filme le sol. Ballbusters, un jeu où il faut qu'on emballe la balle. Carmageddon, qui n'est jamais sorti. Catapulte, pareil. Chicane, pareil. Ces deux jeux-là, je crois qu'ils sont sortis. Colors, lui,
C'est un jeu qui n'est pas sorti mais qui était terminé. Conflict Vietnam pareil. Fathover Classic c'est le jeu du lancement de la console. FIFA était disponible. Gizmodo Motocross disponible. Ça c'est le truc pour vous servir de la console comme GPS, donc oui c'était disponible. Hit and Miss, non c'était pas sorti. Ça je sais pas. Interstellar Flame 2 je sais pas du tout. Jump, il était au début de son développement. Pocket Ping-Pong, lui, il est sorti. Pod, il était sorti. Richard Band Rally était sorti. SSX3, sorti. Sticky Ball, sorti. Supernatural, il n'y a pas de jeu. Là, vraiment, il n'y a pas de jeu. Toy Golf était sorti. Trailblazer, oui, lui, il était sorti, vu qu'il était en plus dans la démo de la console. Enfin, dans le truc démo de la console, d'ailleurs, je vais vous montrer juste Trailblazer. Et après, on met fin à la vidéo. C'est un temps de charger. Voilà. Je vais essayer de jouer, mais c'est pas facile. Hein. Jouer directement sur un écran comme ça. Voilà. Alors, j'ai baissé un peu le son, par contre. C'est drôle, hein, parce que chaque jeu a son écran pour le volume, etc. Tac. Alors, jouer, meilleur temps, option. Voilà. Retour au SE, c'est pour quitter le jeu et revenir au menu principal. On va passer par ici. Pourquoi pas. Alors, arcade. Voilà. J'ai quand même un petit peu joué à ce jeu. Voilà, donc, voilà. Hop. Alors, le principe du jeu, c'est qu'il faut aller le plus vite possible. D'ailleurs, dans le début jusqu'à la fin du niveau, le plus vite possible. Alors, pour ça, il faut maintenir le bouton play enfoncé. Voilà. J'essaye de jouer directement via l'écran de la caméra, mais c'est vraiment pas facile. Hop. Hop, hop. Alors, vous noterez qu'on a ce petit compteur, c'est tout simplement un compteur de saut. Voilà. Parce que on peut sauter avec les bumpers, je crois. Je sais qu'on peut sauter avec le bumper droit, mais je sais pas si on peut le faire avec le gauche. Non. Hop. Vraiment, la console, en vrai, elle est à l'aise avec la 3D. Vraiment, elle se démerde bien. Et vous voyez, bon, vous n'avez pas vu, j'ai appuyé sur le bumper, et du coup, vu que j'ai sauté 2 fois, voilà. On a un nombre de sauts limité. Et le but du jeu, c'est ça. Par contre, vers la fin, je peux vous assurer qu'au niveau de la difficulté, ça devient n'importe quoi. Vous avez quand même des obstacles, des ralentisseurs, des bonus qui vous permettent d'aller plus vite. Voilà. Par contre, voilà, j'ai niqué tous mes sauts comme un con. Voilà. Hop. J'essaie de rapprocher l'écran histoire que je vois un peu mieux. J'ai fait un temps de merde. Mais tant pis. Un petit dernier pour la route. Allez. Par contre, je vous dis, c'est compliqué de jouer directement avec l'écran de la caméra. Ah, bah, je me suis fait avoir. Hop. Et voilà. C'était Trailblazer. Vraiment c'est chouette comme jeu. C'est ultra simple. Mais c'est un truc que je trouve cool avec la Gizmodo, c'est que les jeux sont ultra simples. Et pourtant, on s'amuse. C'est un petit peu les sensations qu'on a avec l'Atari 2600. S'amuser avec des jeux ultra simples. Ça, c'est impressionnant. Alors, peut-être que de temps en temps, je vous montrerai d'autres vidéos sur d'autres jeux Gizmodo. Voilà. Peut-être que j'enregistrerai d'autres vidéos, qui sait. Parce qu'il y a quand même un peu de quoi faire, hein. Toy Golf, bon. Supernatural, par contre, je vous montre juste vite fait ce que c'est, Supernaturals. Et là, pour le coup, ça par contre, c'est de l'arnaque de dire que c'est un jeu. Ça, par contre, je vous dis, ça, c'est de l'arnaque d'avoir mis ça là-dedans. Parce que, il n'y a pas de jeu. Vraiment, il n'y a pas de gameplay. Tout ce qu'il y a, c'est ça. Voilà.
tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de jeu à lancer. On revient toujours sur la même bestiole, je crois. Ah non, pas tout à fait. On a plusieurs bestioles. On a plusieurs hauts, voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien d'autre. On peut pas lancer une partie. Voilà, donc... Voilà. Et là, pour le coup... non, c'est là, pour le coup, ça... Supernatural. Je sais pas ce que c'était censé être comme jeu. Mais là où c'est du foutage de gueule, c'est que quand on appuie sur le bouton Home, ça relance une partie. Si je dis pas de bêtises. Voilà, ça relance le truc. Il n'y a pas moyen, vraiment. Quand t'as vu Supernatural, c'est bon, t'es juste bon à éteindre ta console. Voilà, ça par contre, ça par contre, je vais le jarter. Il n'y a pas de jeu, c'est vraiment, il n'y a rien quoi.